Salut cher primate, je vais te filer 8 manipulations fort communes que sortent souvent les zombies les plus collabos. Et ça va te servir parce que c'est une garantie, ces manipulations-là, on va te les ressortir bien des fois encore pendant tout le reste de ta vie. Et je vais te les énumérer en te racontant une petite histoire qui m'est arrivée ce matin. L'histoire commence quand j'ai décidé d'aller voir un ostéo différent de d'habitude qu'on m'avait recommandé. Alors bon, j'avais pensé à l'histoire du masque, tout ça, enfin on m'avait prévenu en fait, on m'avait dit bon voilà il va peut-être te faire mettre un masque et tout, tu verras avec lui. Je dis ok, je verrai, on verra bien quoi. Il n'y a pas de raison, il va pas me faire chier pour ça quand même, tu vois, c'est ce que je me disais. Il doit le faire peut-être un peu par habitude. Moi, je m'imaginais un ostéo, tu sais, qui te reçoit chez lui, il a aménagé une petite pièce dans sa maison, tu vois, le truc cool, quoi. À la bonne franquette. Le genre de mec qui t'emmerde pas pour des bêtises pareilles. Et je consulte l'adresse d'où c'était, la veille de mon rendez-vous, et là, je constate avec effroi que, en fait, le mec, son cabinet, en fait, il a un cabinet, tu vois. C'est pas un ostéo qui te fait ça tranquillement dans un petit truc. Il avait un cabinet un peu cossu, quoi, dans un immeuble où il y a que des centres médicaux. C'était un centre médical, le truc. Et là, je me dis, ah putain, ça pue la merde. ça, c'est pas bon. C'est vraiment le genre de truc où t'as tous les mecs qui se regroupent, qui se disent, allez, on va monter un centre, machin, et puis bon, voilà quoi. Donc bon, déjà je me disais, bon, ça me paraît bizarre. Et bon, de toute façon, le rendez-vous était pris, je me rends compte de ça le soir et tout. J'allais pas appeler pour annuler mon rendez-vous, demander, ouais, c'est bizarre votre truc, ça me fait peur. Bon, je me dis, bon, j'y vais, on verra bien quoi. Et bon, je me pointe, et j'étais 10 minutes en avance. Normal, donc j'attends, et puis au final, le mec me prend 10 minutes en retard. Déjà, bon, je trouve ça me fait tiquer, tu vois, c'est le genre de truc, t'as un rendez-vous, et le mec te prend 10 minutes en retard. Je trouve ça chaud. Après, bon, c'est que 10 minutes, tu te dis, bah, c'est pas grave, voilà, il va rattraper, bon. N'empêche que c'est bizarre, tu vois. Là, c'est que 10 minutes, c'est pas énorme. Après, pour moi, dès que ça dépasse 15 minutes, tu peux te poser la question, soit le mec est très désorganisé, soit il fait exprès pour faire du power play sur toi, pour exercer un petit pouvoir sur toi. Ça se voit beaucoup, ça, hein. Tu sais, t'as souvent des gens qui ont une autorité ou des praticiens qui vont te faire attendre. Exprès. Les mecs s'en battent les couilles. Enfin, ça se voit dans plusieurs secteurs. En fait, dans leur mentalité, ils se disent c'est moi l'expert, je suis en position supérieure. Le mec, il vient car il a besoin de moi, donc voilà, c'est moi le boss, je le fais attendre si je veux, quoi. Et puis il a juste à fermer sa gueule, c'est moi qui décide. Ça se voit souvent. Là, c'était pas le cas de cette personne-là. Je pense que c'est juste que c'était quelqu'un de désordonné. Et bon, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de partir, hein, d'avoir des rendez-vous, tu vois, des trucs à la con, hein. Tu vas au dentiste faire un détartrage, tu sais, le truc de merde que tu fais une fois de temps en temps. Sauf que bon, le mec, t'as un rendez-vous à 1 heure précise, et le mec te fait attendre, tu sais, 15 minutes, 25 minutes, tu sais, au bout d'un moment, tu fais, bon, attends, bah, tu te lèves, tu dis, bon, je m'en vais, quoi. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Non, il n'y aura pas de prochaine fois. Au revoir, quoi. C'est irrespectueux au bout d'un moment, tu vois. Et bon, là, donc déjà, ça me fait tiquer. Mais bon, c'est pas grave. C'est des trucs qui arrivent après tout, hein. Je rentre dans la salle, tu vois, le mec me prend, il s'en fout que j'ai pas le masque, pas de problème. On s'installe et on commence à faire un entretien. Il me pose des questions. Et genre pendant plusieurs minutes, hein, ça a duré peut-être 10 minutes. Il voulait savoir un peu mon métier, les postures que j'avais, pourquoi je venais le voir, où j'avais mal, enfin les trucs normaux quoi, pour un nouveau client. Et là, bah, ça aurait pu continuer, qu'on fasse la séance, et puis voilà, j'aurais jamais fait cette vidéo. Sauf qu'à un moment, c'est le drame. Donc on était en consultation depuis 10 minutes. Et là, il me dit,
presque en coupant un milieu de phrase qu'il était en train de prononcer, tu sais, genre « Ah, mais je m'aperçois que vous n'avez pas de masque, il faudra en mettre un, voilà. » Et je réponds simplement « Ah, bah, moi, j'en mets pas. » Et il dit et là, bon, ça aurait pu s'arrêter là, qu'il me dise « Ah, ok, bah, tant pis. » Mais bon, il me dit, et là, je pense que c'est la fourberie numéro 1, hein, c'est là où le festival de la sournoiserie a commencé. Il me fait ah si, vous allez en mettre un parce que il me cite une raison. Et donc en fait, il utilise un... C'est même pas l'impératif, tu vois, il utilise une formulation qui indique le futur, tu vois, le mec me fait une prédiction, si, vous allez en mettre un. Comme si c'était la seule option que j'avais, tu vois. Donc je lui dis, bah en fait, pour vous reformuler, je refuse de me soumettre à ça en fait. C'est pour ça que j'en mets pas. Donc là, bon, il capte le truc et puis il dit, ah bah, ok, bon bah, ouais, alors moi, du coup, je peux pas vous soigner dans ce cas parce que machin. Je dis, ok, bah, tant pis. Je me lève, je prends mon manteau et pendant ce temps-là, il commence à se justifier en fait. Dans ces justifications, c'est là où on pourrait dire la deuxième fourberie, celle que j'ai relevée, hein, parce que bon, je veux dire, après on a discuté quelques minutes quand même, tu vois, peut-être 10 minutes, donc ça a duré longtemps, j'ai pas tout relevé, hein, c'est impossible. Enfin, en tout cas, pas à mon level. Hein. Il y a déjà, bon, j'en ai relevé 8 gros, c'est pas mal. Donc il commence à me dire direct, oui, moi c'est pour protéger les autres, c'est une question de respect, tu vois, le mec en fait il voulait dire vous n'êtes pas respectueux, vous mettez pas de masque donc vous êtes irrespectueux. Je dis non, attendez, le respect c'est simplement déjà respecter les droits individuels des autres. Donc ça n'a rien à voir, moi je suis pas responsable de la santé des gens, de leur immunité et de leur sensibilité à l'air ambiant, quoi. Ensuite, il continue ses justifications, et je dis, mais vous savez, voilà, vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez, en fait. Donc, voilà, c'est tout. Juste, ça aurait été bien de me le dire avant que je vienne, que vous voulez que je mette des masques. Voilà, ce que vous exigez, c'est quand même très spécifique, c'est anormal. Même s'il y a beaucoup de gens qui le font, donc voilà, c'est normal de prévenir en fait. Et bon, après, il me dira, bah en fait, voilà, depuis un an, moi ça m'est jamais arrivé que quelqu'un refuse, vous êtes le premier, en fait vous soulevez un problème là. Bon, il y aura au moins eu ça de positif, tu vois, j'aurais soulevé un problème. Et bon, quelque part ça fait flipper, hein. Ça veut dire qu'il y a tellement peu de résistance dans ce pays que je suis le seul gars depuis un an que ce mec-là a rencontré qui refuse de se soumettre à ce cirque-là. Je trouve ça inquiétant. Et bon, après l'épisode du respect, du coup, il cherche à m'emmener sur des justifications, tu vois, des trucs qui impliquent des postulats techniques que ce qu'il dit est vrai. Donc, je lui ai dit, mais ok, tout ce que vous me dites là, c'est juste vos croyances, en fait. Et il a eu du mal à comprendre ça. Hein. 4 fois, j'ai dû lui dire, ok, ça c'est vos croyances. Voilà. Moi, je crois pas du tout ça. Donc à partir de là, si je me soumets à ça, basé sur vos croyances qui sont fausses pour moi, je vais avoir l'air d'un con, quoi. Je vais me sentir un peu débile. T'amener sur des justifications techniques, ça c'est quelque chose de super commun. On le voit tout le temps. Le mec, il veut t'amener à faire quelque chose. Toi, t'en as rien à foutre. Tu veux même pas savoir ses justifications de pourquoi il le fait. Tu veux juste pas le faire. Et t'as pas à te justifier. Ben lui, il va essayer de te balancer son dégueulis mental à la tronche quand même. Il va pas arrêter. T'auras beau lui dire, non mais moi ça je le crois pas. Je refuse ça. Je suis pas d'accord avec vous. Le mec va quand même essayer de te convaincre à son culte. En te balançant des justifications techniques. Donc après m'avoir invoqué ces histoires de respect parce que le masque ça protège tout ça, bon, je lui ai pas dit, mais le respect ça aurait pu être aussi de prendre son client à l'heure. Petit truc comme ça. À un moment il passe à... Ah ouais, il m'invoque les scientifiques. Il dit ouais, parce que moi en fait je suis scientifique, donc ça c'est on va dire c'est la fourberie 4 hein, qui m'a sorti.
Il me dit, je me fie aux scientifiques. Les scientifiques ont dit que. Donc ça, c'est vraiment un truc de salopard, parce que il a pris 2-3 guignols qui vont dans son sens, qui sont scientifiques, et il dit, ces mecs-là représentent tous les scientifiques. Alors qu'il y a des tas de scientifiques qui vont dire que le port du masque est inutile. Voilà, il y en a plein. Il me semble que l'OMS l'a dit aussi. C'est écrit sur les paquets de masques. Ça ne protège pas de virus. Il y a des scientifiques qui te disent que quelqu'un qui est asymptomatique n'est pas contaminant, de toute manière. Donc, le mec, il prend ces scientifiques dont il est fan, ses maîtres, et il essaye de te faire croire que ces mecs-là représentent tous les scientifiques. C'est comme si moi, j'allais au bistrot, je prends 2-3 gus qui vont dans mon sens, qui vont être d'accord avec une connerie que j'ai dit, et je vais dire, les gens pensent ça. Tout le monde est d'accord avec moi. Voilà, tu es un farfelu. Tu penses pas comme l'humanité tout entière. En 5e truc, il y a eu... Alors ça, c'est pareil, c'est un truc, c'est super commun. On te l'a déjà sorti 10 fois, on te le ressortira encore. C'est la menace indirecte. À un moment, il commence à me dire, mais voilà, le masque, de toute façon, c'est obligatoire partout, dans les lieux clos, machin. Comment ça se fait dans la rue, c'est obligatoire, le masque. Donc déjà, c'est un mensonge. Ouais, en fait, il y en a eu deux en un, là, on peut dire. C'est un mensonge, parce que c'est faux. Là où j'habite, c'est obligatoire dans certaines rues piétonnes. Il y a les gars qui contrôlent le terre ont décrété qu'il fallait mettre un masque. C'est pas le cas partout ailleurs, c'est pas le cas, quoi. Donc le mec me ment ouvertement. Il me dit c'est obligatoire partout dehors. Bon, je lui ai dit non, c'est obligatoire dans certaines rues. Et il me dit voilà, si vous sortez dehors sans masque, c'est là la menace déguisée, la menace indirecte. On va vous mettre une amende. Voilà, donc ça c'est un truc que t'entends tout le temps, surtout en ce moment avec le masque. Ça va être le mec, il veut que t'ailles dans son sens, ça passe pas, ou même des fois avant que ça passe pas, il va te sortir d'entrée de jeu la menace. Voilà, pour lui c'est la seule raison qui fait que tu devrais te soumettre, c'est que il y a des gens qui te veulent du mal. Si tu fais pas ce qu'ils disent, ils vont te mettre en amende. Te mettre une amende, te faire un procès, te jeter en prison, te fracasser ou je sais pas quoi. Cette petite discussion continue, quelques minutes, et puis moi ça va, j'étais là de toute façon, j'étais chaud, je pouvais continuer encore. J'étais pas à 5 minutes près. Et en fait à un moment il me parle des vaccins. Il commence à mettre les vaccins sur le tapis. Quel rapport? On parlait des masques là. Et bon, il veut aller sur les vaccins, il me dit non mais bon c'est comme les vaccins, de toute façon on est bien obligé, vous que proposez-vous pour sortir de ça? Le mec me demande ce que je propose. Ce que je propose c'est que chacun s'occupe de ses affaires et qu'on fasse pas chier les autres. Pourquoi il veut que je propose quelque chose? Je m'en fous moi qu'il y ait le Covid ou quoi. Est-ce qu'il veut que je propose quelque chose contre la grippe, le cancer et les maladies gastro-intestinales ou quoi? C'est pas mon domaine, je m'en fous, c'est pas mon boulot. Donc le mec voulait que je propose quelque chose, comme si j'en avais quelque chose à carrer. Je m'en tape en fait. C'est à ceux qui vendent des solutions contre le problème de proposer des trucs. Moi je vends rien. Et même si je voulais vendre quelque chose contre le Covid, c'est fort probable qu'on me retrouverait suicidé, ou qu'on me ridiculiserait, ou qu'on m'interdirait de le faire. On me menacerait encore d'amende, de prison et de trucs comme ça. Parce que je fais pas partie du club de l'entité qui s'est réservé ce business-là. Donc voilà, ça c'était la manipulation. On en est à combien? 7 du coup. Il y a eu la 2 en 1, 5, 6, 7. Et la dernière, c'est tout simplement le moment où il me dit mais voilà, moi je porte le masque, j'oblige les gens à le porter, enfin une justification quoi. Il me dit car moi je peux être inquiété aussi si Gertrude a le Covid, se porte... Ah oui, oh là là, il disait aussi la Covid. Voilà, il parlait comme ça, donc la Covid, ceux qui disent la Covid en fait c'est une marque
c'est les gens du club des Big Pharma corrompus et tout ça qui parlent comme ça, en fait. Je sais pas, ça doit être une manière de se reconnaître entre eux, j'en sais rien. Bon, je rigole, hein, lui, c'était pas son cas, il disait ça, il faisait que répéter la voix de ses maîtres, hein, c'est tout. Hein. Et bon, c'est un signe quand même. Hein. Je veux dire, on dit le Covid, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. La Covid, c'est dans les merdias qui disent ça. Hein. Je sais pas, c'est une manière de te foutre de ta gueule, une manière supplémentaire, en fait, de te cracher dessus et de te faire rentrer leur truc dans le cerveau. Donc bon, il me dit oui, pour lutter contre la Covid, ou si Gertrude a la Covid, eh bien elle va avoir possibilité de porter plainte contre moi si j'ai pas mis de masque et tout machin, je peux être destitué. Donc je dis ok, je l'avais vu venir, mais bon. Donc moi je réponds, ça m'amuse, je dis ah bah oui, donc en vérité vous avez peur des menaces juridiques qui pèsent sur vous, c'est pour ça que vous le faites, c'est pas par altruisme ou je sais pas quoi. Il fait non mais c'est en plus aussi. En fait je crois que c'est le moment où ça l'a saoulé et là il a écourté quoi. Bon moi je pouvais tenir encore bien 2-5 minutes de plus, tu vois, j'étais chaud, ça m'amuse, mais bon là c'est là où il a dit voilà enfin bon allez au revoir monsieur, et puis ça s'est écourté là. Mais pour revenir sur cette histoire de menaces juridiques, comment tu peux prétendre faire quelque chose par altruisme, par charité, si quelqu'un t'oblige à le faire par la menace, de te faire des procès, de te destituer et tout? C'est bidon, c'est clairement bidon. Tu peux pas dire oui, je suis très content de payer des taxes pour les pauvres car je suis charitable. Alors que si tu le fais pas, il y a des gars qui vont venir chez toi, défoncer ta porte et te voler tout ce que t'as ou te fracasser. Ça tient pas debout. Tu vois, tu peux pas justifier un altruisme alors que de toute façon on te force à le faire, t'es obligé de le faire et que t'en as peur. Ça marche pas. Donc bon, même si c'est peut-être vrai qu'il est content de faire ça parce que pour lui c'est du respect ou je sais pas quelle connerie du genre, tu peux pas invoquer ça, puisque tu as une contrainte sur toi. Voilà, j'ai trouvé ça amusant, et aussi c'était une occasion de te sortir ce type de comportements qui sont super fréquents, c'est des trucs là, les sournoiseries que je t'ai énumérées, qui sont utilisées par les collabs, c'est du vu, du revu, on l'a subi 200 fois. C'est ultra commun, donc c'est pour ça que je trouvais ça important de te faire une petite synthèse avec ces trucs-là, en les soulignant bien pour que la prochaine fois qu'on les utilise contre toi, tu sois vraiment parfaitement affûté et tu sois capable de les reconnaître même avant qu'ils t'arrivent dessus. Hein, parce que après, une fois que tu as l'habitude, les mecs, limite, t'es capable de te sortir à l'avance ce qu'ils vont te dire. C'est tous les mêmes, c'est des robots. Ces mecs-là n'ont pas d'esprit. Ah ouais, le truc qui m'a convaincu aussi que ce mec-là est vraiment un zombie puissance 8 sur l'échelle de Gilbert, c'est que, en fait, quand il m'a parlé des vaccins, je lui ai posé la question. Mais alors vous comptez vous faire le vaccin Covid qui vient de sortir là? Il me dit oui, bien sûr. Ah oui. Et qu'est-ce que tu veux faire? Bah rien, hein, laisse vacciner, on verra bien le résultat. Voilà, content que tu m'aies écouté jusqu'ici, et puis on se revoit bientôt. Je shooterai une vidéo peut-être demain, ou peut-être